Nous allons animer un forum, un débat. Donc pour tous ceux qui veulent participer au débat, ils peuvent juste lever la main pour essayer de participer, apporter un plus. Merci. Je ne sais pas si c'est très poli de m'asseoir, je vais peut-être me lever pour poser ma question. Bon, ma question, donc, c'est plutôt une contribution. Et écoutez, chers compatriotes, je vais dire, je suis très ravi de me retrouver aujourd'hui ici et d'assister à l'émergence ou à la naissance d'une association qui a pour but premier d'aider les populations locales de Kédougou. Je m'appelle Mané Baboukar, je suis originaire de Ziguinchor, je suis président d'association aussi, qui œuvre dans les mêmes sens que vous-même. Et je peux vous dire que l'allocution du président de l'association que j'ai entendue aujourd'hui me ragaillardit et me renforce. Je voudrais juste apporter une petite contribution dans la mesure où, quand on a regardé le documentaire, j'ai vu qu'il était axé surtout, principalement, la santé et l'éducation. C'est vrai, c'est des secteurs porteurs sur lesquels on doit intervenir. Et si j'ai compris les projets et les évaluations que vous avez faites, vous êtes parti dans un système d'aide, par exemple, ou d'assistance à l'éducation. Effectivement, vous pouvez apporter à l'éducation et à la santé. Je veux juste vous dire quelque chose que j'ai vécu sur Kédougou, parce que j'ai été plusieurs fois amené à visiter la région de Kédougou. Je traversais Kédougou et j'allais jusqu'à Dendifelo. Quand j'étais lycéen, à Ziguinchor, seconde de terminale, pendant les vacances scolaires, je travaillais comme guide touristique. Bon, c'était un très grand mot, guide touristique, parce qu'en plus, je ne connaissais pas Kédougou, j'y allais directement comme ça. Donc, guide, le titre était pompeux, c'était plutôt, je disais, facilitateur de dialogue. Parce que, bon, c'est vrai que je m'exprimais assez bien en français, donc ça me permettait que l'agence qu'on appelait Fram Voyage, je ne sais pas si vous le connaissez, qui aujourd'hui n'existe plus, je crois, Voyage à la française. Quand il faisait le tour du Lion, c'est-à-dire le tour du Sénégal, il venait par Cap Skirring et tout, pour aller vers Kédougou. J'étais embarqué dans le bus et j'avais comme tâche d'accompagner les touristes jusqu'à Dendifelo. Je vous disais que c'est vrai que là, on sentait quelque chose qu'on pouvait réaliser sur place. Donc aujourd'hui, quand j'ai entendu parler le président du secteur touristique, je me disais que est-ce que ce serait pas un plus si l'association, dans ses projets, incluait une création, ne serait-ce que d'une petite structure d'accueil sur le côté touristique. Je pense que ça sera source d'emploi déjà, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait ramener des devises ou des ressources que l'association pourrait redistribuer dans les secteurs prioritaires qui sont la santé et l'éducation. Je vous remercie. Encore une fois, on me laisse la tâche la plus difficile. J'ai pas de chance avec ces gens. Mais je commencerai par vous remercier, parce que, comme on dit dans la vie, on apprend tous les jours. Et à force de discuter, c'est en discutant en tout cas, c'est en échangeant qu'on s'aperçoive de ce qu'on sait et de ce qu'on va encore découvrir. Nous vous remercions beaucoup de cette idée, qui est une idée formidable, une idée simple à exploiter, puisque, comme vous l'avez dit, il y a tout sur place, il y a quelque chose, le climat est attrayant, le décor naturel est attrayant. C'est plus facile de partir avec des atouts. Alors, l'idée de cette association, comme toute autre organisation, on part sur des projets. Aujourd'hui, notre projet, en quelque sorte, on l'a écrit. On le vit quotidiennement. Nous essayons à partir d'aujourd'hui, parce que cette journée, en quelque sorte, pour nous, c'est comme si on baptisait ce nouveau-né. Et nous essayons de jour en jour de mûrir nos réflexions et de voir quels sont les atouts que nous avons sur place qu'on peut exploiter
pour, comme je disais tout à l'heure dans le discours, aider, ce n'est pas toujours donner. Donc nous voulons partir des atouts que nous avons sur place, dans tous les secteurs d'ailleurs, voir comment les exploiter pour se faire de l'argent, pour dire concrètement le mot, se faire de l'argent, pour ne pas que toujours la trésorerie de cette association vienne de l'Occident ou de l'Europe. Il ne faut pas que les gens, parce que nous ne voulons pas donner l'image de ce qui se fait jusque-là, c'est-à-dire dès qu'on parle d'association, les gens pensent tout de suite que c'est grâce à mes 10 € que l'association va tourner. Non, nous n'avons pas cette philosophie. Cette somme d'achat de cartes de membres, elle est symbolique. Sinon, on pouvait mettre la carte à 50 €. Mais nous avons jugé, et il y a même certains membres qui ont voulu que ça soit à 5 €. Et pourquoi pas 2 €, parce que c'est symbolique. L'association veut créer des moyens, des activités qui vont générer de l'argent, de l'argent qui permettra à entretenir l'outillage qu'on mettra sur place pour le service après-vente du matériel qu'on va installer, de pouvoir rémunérer aussi cette petite équipe relais qu'on mettra sur place, parce que évidemment les techniciens ne vont pas toujours se déplacer, aller au Sénégal pour remédier à un problème, il faut former des gens pour maintenir. Ça fait partie. Pour revenir sur votre suggestion, évidemment c'est un secteur qu'on peut très bien développer. Mais voyez-vous, moi ma difficulté, mes questions que je me pose tous les jours, je me dis, est-ce un manque de volonté, ou un refus, ou une interdiction à vouloir aller de l'avant? Et ça, c'est par rapport à certains de nos hommes politiques, à certains de nos dirigeants locaux. On se pose pas mal de questions. Parce que Kédougou, aujourd'hui, si on veut parler, on veut aller dans le vrai sens du mot développement, donc c'est-à-dire de partir de ce que j'ai pour fructifier ce que j'ai afin que j'ai plus. Pour moi, c'est ça le développement. Je pars de ce que je sais, je pars de ce que j'ai pour donner plus. Donc, développer le tourisme à Kédougou, ça devrait être très facile, pourvu que les autorités, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes qu'une petite entité, nous mettons des idées pour bien tracer un projet. Nous ne manquerons pas à émettre cette idée, à inclure cela dans nos projets, et nous espérons être épaulés par les dirigeants qui, après tout, ils ont, comme vous le savez, le dernier mot. Je vous donne juste une anecdote pour aller très rapidement et permettre aux autres de répondre à poser leurs questions. En 1999, je suis sorti du lycée Limamoulaye en tant que bachelier technicien. J'ai été à Dakar, je n'avais pas le choix parce qu'il n'y avait que Limamoulaye, Delafosse et Pétavan. De Kédougou, je ne suis jamais sorti de Kédougou, je n'ai jamais été en vacances, j'ai découvert Dakar. Voilà, c'était la totale pour moi. J'ai rencontré des amis de Ziguinchor, Jules Gomis, qui aujourd'hui qui fait partie de la Légion d'honneur. Il est de Ziguinchor. Et pas mal d'élèves qui sont venus des autres coins. On a réussi notre cursus de 3 ans et réussi au baccalauréat. J'étais le premier bachelier technicien de Kédougou. J'ai été honoré, félicité par le proviseur du lycée dont je parlais tout à l'heure, qui était mon prof de mécanique générale, qui a été dépêché à Kédougou pour l'ouverture du lycée. Alors, parmi nous, il y avait ceux qui avaient suivi la formation professionnelle, et le plus ancien, il avait le CAP. J'ai eu une idée de créer un GIE en 1999. J'ai créé le GIE. Et nous avons contacté le préfet, le Fonds du développement local des Nations Unies qui était sur place pour promouvoir le développement via des petits projets. Et lorsque j'ai rencontré le maire, le premier magistrat de la ville, figurez-vous, c'était la barrière. Parce que tout simplement, mon secrétaire général du GIE était de notre parti politique. Et tout de suite, il nous a répondu, avant de vous aider, il faut que je sache de quel côté vous êtes. En tant que simple bachelier, ambitieux, et ce qu'il avait ignoré, c'est que sa fille avait aussi fait l'Imamoulaye en formation technique et qui travaillait à la Sénélec pour gagner 15 000 francs. Alors je lui ai dit, monsieur le maire, vous avez votre fille qui vient d'avoir son bac, mais elle gagne 15 000 francs. Vous allez choisir des enfants de Kaolack pour vous refaire l'éclairage public de la ville, ou bien vous allez faire travailler les fils de Kédougou. Il dit, si vous répondez à ma question, je vous répondrai. Le débat est clos. Alors, en 1999, je suis resté avec la Sénélec, avec une équipe de Ziguinchor d'ailleurs,
J'ai eu la chance de faire la ligne de mon intention du lycée de Kédougou. Mais finalement, j'ai abandonné mon projet. 99-2016, je retourne sur le terrain. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis entouré par une très belle équipe. Nous avons tous la même volonté d'aller de l'avant, la même ambition, la même conviction. Et nous avons, Dieu merci, chaque jour rencontré des gens qui nous ont éveillés, qui nous ont conseillés, qui nous motivent et qui nous donnent encore des raisons d'exister pour qu'enfin qu'on puisse réaliser notre rêve. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Président. Désormais, je salue votre courage. Aujourd'hui, je suis très content de vous, en venant de tous les hommes de Kédougou, le combat que nous voulons mener ensemble. Mais moi, je sais que ce combat-là, ça va être très dur. Mais bon, il ne faut pas perdre le courage et l'histoire. Je sais que ça peut marcher. Pourquoi pas? Sauf si c'est un travail ensemble, et ça va être dur. D'ici et là-bas. Nous sommes tous de Kédougou. Donc on sait comment ça se passe en Afrique, en fait d'abord. Je parle de l'Afrique, et particulièrement c'est nous à Kédougou. Donc au développement, quand on voit l'image qu'on a vu à la télé, vraiment ça frappe tout le monde. Moi personnellement ça m'a beaucoup frappé, j'ai envie de pleurer. Et je sais qu'aujourd'hui, moi je viens d'apprendre votre association, je n'étais pas au courant depuis que la création de l'association, sinon ça veut que j'étais là depuis très fort longtemps. Donc maintenant, moi, la question que je pose au Monsieur le Président, c'est que d'abord, c'est un travail très dur. Et moi, je veux savoir comment ça va se passer et surtout l'organisation de Kédougou. Parce que nous, moi, personnellement, j'ai le courage. Je vais aller jusqu'au bout, parce que je sais que ça peut marcher. Pourquoi pas? Maintenant, c'est un travail très dur et ça va être très long pour nous. Parce qu'on n'est pas le premier à faire ça et on ne sera pas le dernier non plus. Mais pourquoi les gens se découragent? Nous sommes tous le sait que ce n'est pas facile. Quand on commence soit c'est ici, ça peut marcher, mais là-bas, c'est un peu compliqué. Comme on le sait tous. Donc c'est à nous de prendre nos précautions, comment travailler. Donc moi je voulais savoir, pour le fonctionnement de l'association de Kédougou ou au Sénégal, comment on procédait les choses. On sait un débat, peut-être qu'on verra ensemble. Vous si la question pas de répondre là, peut-être qu'on va ensemble. Je me demande pour savoir, comme je ne connais pas trop l'association, bon, j'ai vu les malades, je sais très bien, les écoles et l'hôpital. Mais maintenant, comment ça se passe, je ne sais pas trop. Et au niveau du Sénégal surtout, qu'est-ce que vous comptez faire là-bas et comment vous procédez les choses là-bas et avec qui et comment? Voilà ma question. Je te remercie, Monsieur Sissoko Mamadou. La question, c'est très bien. Il faut savoir, comme on a dit au début, l'objectif de l'association, c'est de contribuer au développement économique et culturel de la région de Kédougou, mais particulièrement, mais celle du Sénégal tout entière. Donc l'association, en fait, elle a pour objectif, dans les années à venir, c'est vraiment de s'élargir sur tout le territoire national. Notamment dans le côté, tout ce qui est côté éducation et formation professionnelle et tout ce qui est côté santé. La question, tu me dis, si j'ai bien compris, tu veux savoir comment ça va se dérouler en fonction, voilà. Donc en fait, la stratégie que nous on veut mettre en place, c'est qu'on a décidé, mes amis et moi, c'est de créer des pôles en fait, dans chaque village, dans chaque quartier, au nom de cette association. On refuse catégoriquement de faire de dons à des personnes directement. Toute don en fait sera suivie d'une demande. Donc l'association qui a besoin d'un truc, il demande, dans tel village on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et nous, derrière, on aura toujours quelqu'un qui va contrôler, qui va vérifier si c'est une réalité ou pas. Et en fonction de cela, l'aide qu'on pourra apporter, on fera ce qu'on peut. Voilà. Voilà.
Ah ouais. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Kamansoko Elhadj Younoussa. Je suis un ancien camarade de classe avec le président M. Diaw de cette nouvelle association. Je voudrais, avant de commencer, féliciter Monsieur le Président pour cette belle initiative. Comme il a si bien dit, c'est une initiative certainement qui n'a pas commencé par lui et son équipe, mais certains sont passés par là. Et vous avez entendu le discours de Monsieur Mbeng, qui a dit qu'eux aussi, ils sont passés par là. Et tant d'autres associations. Alors, je voudrais en tout cas encourager M. Diaw et son équipe. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Diaw, je le connais intelligent et très déterminé pour ses causes. Voilà, donc moi, en fait, je voudrais, voilà, je suis désolé. Allô? Je voudrais vous dire que je suis membre d'une association créée en 2012 qui se nomme ASDDR, Association sénégalaise d'aide au développement rural. Alors, nous venons d'un village de Kédougou. On est à 15 kilomètres de Kédougou, le village de Lamina. Peut-être certains parmi nous ici connaissent bien ce village, le village de Lamina. Il est distant de Kédougou, la région de 15 kilomètres. Alors, en 2012, vu le nombre de jeunes qui affluent, j'allais dire, qui affluent vers la France, nous nous sommes dit, est-ce que il n'y a pas raison de créer une structure pour essayer de changer l'image du village et au-delà l'image du Sénégal. L'idée est partie de là. Et tout de suite, nous nous sommes dit, oui, c'est possible. Mais la première difficulté qu'on a eue, c'est que bon nombre de ces jeunes issus de ce village sont des sans-papiers, particulièrement moi. Alors, un sans-papier, imaginez-vous, dans sa tête 2012 qui vient d'arriver, qui se dit, bon, on crée une association, mais comment s'y prendre? Nous nous sommes organisés en tout cas, et l'association a pu voir jour. Donc, elle a été créée, nous avons notre récépissé. Et en tout cas, je remercie les autorités françaises pour en fait pour nous avoir permis, en tout cas, excusez-moi parce que j'ai pas l'habitude de parler devant un monde. L'ASDDR, Association sénégalaise d'aide au développement rural, nous remercions en tout cas les autorités françaises. Alors, ce que moi je vais dire, c'est que notre association vit des difficultés. Ces difficultés sont quoi? C'est l'organisation. Comment s'organiser? Parce que la plupart de ces membres n'ont pas atteint un certain niveau d'éducation.
Ce qui fait que l'organisation, la rédaction des projets, l'information, comment faire passer l'information, tout ça font que, excusez-moi, que l'association aujourd'hui rencontre d'énormes difficultés. Alors je voudrais en tout cas vous dire que ces difficultés-là, il faudra, en tout cas, moi, en tout cas, je voudrais vraiment m'impliquer dans cette association, travailler en étroite collaboration avec notre association pour davantage lutter ensemble, parce que comme on dit, ensemble nous pouvons y arriver. En tout cas, je voudrais vous remercier et vous dire bon courage. Bonsoir. Merci M. Kamassoko. Vous avez posé des questions pertinentes et sachant que je crois bien qu'il n'y a pas que les fils de Kédougou dans la salle, nous avons dit tout. La majorité des Sénégalais, et nous remercions les autres aussi. Et c'est pour dire que c'est une situation, la question que vous venez de poser, c'est une question très difficile, mais toutes les tâches sont difficiles. Et nous avons une chance, quand je dis nous, pas seulement cette association, à mon avis, les associations qui sont là aujourd'hui, avec les autorités que nous avons, la sagesse que nous avons, et le passé de nos aînés, dont beaucoup d'associations ont échoué et qui doivent nous servir des leçons. Pourquoi ils ont échoué? Quels ont été les défauts? En fait, nous devons nous baser de là pour s'en sortir des difficultés. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il y a eu des erreurs avec les associations. Nous avons eu depuis plus de 40 ans, il y a toujours eu des associations. À partir de là, nous devons voir quels ont été les échecs et pourquoi. Sinon, on ne va pas y arriver. Et que, rassurez-vous que ce n'est pas une tâche facile. Nous le savons. Mais je crois qu'il n'y a pas plus dur que l'immigration. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez, ou nous connaissions concernant l'immigration. Nos débuts n'ont jamais été faciles. Et nous avons tendance à dire nos débuts. Pourtant, ce n'est pas nos débuts. Même à l'instant, au moment où je parle avec vous, je crois bien que c'est plus dur. Quand nous arrivons ici avec l'immigration, comme tu l'as dit, étant sans papier, et parfois on n'arrive pas à parler français, à pouvoir intégrer ce pays, nous nous battons parce que c'est des raisons personnelles. C'est pour des questions de finances. Et si on fait ça pour notre ville, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Parce que nous avons tous des idées, il faut les mettre sur la table et discuter. Nous t'invitons à nous donner vos idées et on va travailler ensemble. Nous sommes là pour vouloir travailler avec tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Je crois bien qu'on va y arriver. Et on va t'inviter à la prochaine réunion. Je vais juste rajouter quelques mots à ce qu'il a dit notre frère Alucé Ndiaye. Je vais juste dire à M. Kamassoro, en fait, que c'est vraiment pas facile. Mais, comme on a toujours dit, nous, et là, moi, on croit à une chose, c'est de s'accrocher et de se battre. C'est la vie. Il faut se battre jusqu'au bout. Pour avoir tel objectif, c'est pas facile. On sait que c'est pas facile. Mais je comprends bien la situation dont tu nous as parlé à l'instant. On sait. Mon frère a été un des membres fondateurs. Mais heureusement, aujourd'hui, lui, il n'est pas là. Il vit pratiquement au Sénégal. Mais je sais. Mais le seul conseil on pourra vous donner, en tout cas, c'est vraiment s'accrocher et se battre. Et comme on l'a dit, l'association CADEC, la porte elle est ouverte. L'objectif pour nous, en fait, c'est de travailler avec tout le monde. Tout le monde, qu'on se donne des idées. On a tous le même objectif, c'est le développement de notre région. Donc je pense que vous êtes la bienvenue. Nous, la porte est grandement ouverte. Et puis, je vais donner quand même le micro au président. Je pense qu'il a 2-3 mots à dire par rapport à ça aussi. Mais je ne pouvais pas manquer à ne pas parler à mon promotionnaire, M. Kamassoko.
Voilà. Donc j'ai noté dans ce que tu as apporté dans ton témoignage, en fait, un point qui est très important, c'est-à-dire c'est la qualité des membres d'une association ou en tout cas d'un organisme. Certes, nous n'avons pas tous eu la chance de pouvoir bénéficier d'un enseignement ou en tout cas d'aller à la quête des connaissances jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis plus intelligent que quelqu'un ou toi tu es plus intelligent que l'autre. Nous avons tous, chaque personne a une qualité, a un talent, a un don. Il faut y croire, mais il faut juste aller chercher par curiosité personnelle en soi-même dans quel domaine je peux être bon. Alors, quand on a eu la chance de faire ces kilomètres et de se retrouver dans le même pays, à parler une langue que nous avons, disons qu'on a, voilà, c'était la langue officielle du pays, donc on n'avait pas le choix. De toute façon, dès le bas âge, on nous apprend à parler français. Combien de fois on m'a cogné sur la tête pour parler bien? C'est aujourd'hui, j'en bénéficie. Et tous ceux qui sont ici en France aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que nous avons la chance de nous retrouver après tant d'années de séparation. C'est une chance. Alors, profitons-en, rencontrons-nous, échangeons. Parce qu'encore une fois, c'est à partir de là que plein de choses peuvent naître. Tu as parlé des qualités de membres. Certes, pour diriger un groupe, c'est comme un commando. Une mission commando n'est pas confiée à des gens qui ne maîtrisent pas. Il faut confier cela à des gens qui sont d'abord engagés, qui sont par une volonté, hein, il faut que ça soit personnel, il faut que ça soit déterminé, et aussi avoir un certain bagage, sans insulter bien sûr l'intelligence des autres, mais avoir un bagage, parce que pour convaincre, pour obtenir quelque chose dans ce monde aujourd'hui, il faut être convaincant. Et pour convaincre, il faut savoir ce que tu veux, et pouvoir l'expliquer, expliquer le chemin. Alors, l'erreur que nous faisons ou que nous constatons dans toutes les associations ou dans certaines associations, c'est que nous, excusez-moi du terme, je dirais africains, on a tendance à, pour ne pas blesser telle ou telle personne, ou c'est l'aîné, ou c'est le grand frère, ou voilà, on est obligé de lui consacrer une place ou un poste, et pourtant, il ne sait même pas ce que ça signifie. Par respect, très bien. On a nos valeurs, il faut les garder, c'est très bien. Mais quand on se bat pour un intérêt général et un objectif bien défini, qui demande une certaine ligne de conduite, il faut placer les armes et mettre tous les atouts pour y arriver. Donc, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, l'association CADEC est une association, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Votre association, elle a été créée par des membres d'un village. Nous, on vous a mis dans notre liste d'études, M. Kamasoko. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, en tout cas, CADEC soit une association, pour ne pas exagérer, je ne dirais pas une association mère de toutes les autres associations de la région de Kédougou. Mais en tout cas, notre vision, notre philosophie, c'est de travailler avec toutes les autres associations, régionales comme nationales, afin d'échanger, non seulement d'expérience, mais aussi de politique de gestion, mais en plus de tout ça, aussi de matériel ou de possibilités d'aider ou d'intervenir dans tel ou tel secteur. Par exemple, si l'association de Ziguinchor, par exemple, je travaille avec cette association, eux, ils ont des possibilités, ils ont des relations dans le domaine médical. Donc, ils ont des donateurs qui permettent d'avoir des choses que moi, j'ai besoin dans la région de Kédougou. Et moi, vice-versa, de mon côté, j'ai aussi un autre point fort, c'est dans le secteur de l'éducation. Et que Ziguinchor ne l'a pas. Donc, si les deux associations travaillent ensemble, moi, j'aurai du matériel médical que je pourrais donner à ma population, et en échange, je le mettrai en disposition des outils qui permettront aussi de moderniser des centres scolaires de leur région. Donc, c'est dans l'intérêt de chacun, en tout cas de toutes les associations, de collaborer afin de donner encore beaucoup plus de qualité et de vitesse dans l'action. Parce que finalement, nous avons assez parlé. Il faut agir.
eh bien, l'action reste toujours encore notre cible, notre philosophie, et c'est le verbe qui nous anime. Nous vous invitons, et n'hésitez pas surtout à nous inviter. Merci. Je m'appelle Bintou Diaw et... Allô? Voilà. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Bintou Diaw. Et tout d'abord, je félicite mes frères qui se sont quand même démenés pour organiser cela aujourd'hui. Et... qui se sont quand même démenés pour organiser cela aujourd'hui. Et donc, moi, je parlerai au nom de la jeunesse féminine, ressortissante de Kédougou, parce qu'il y a des années qu'on s'organise en tant qu'association pour se soutenir mutuellement, financièrement, en cas d'événements heureux comme événements malheureux. Mais je trouve que c'est peu, et c'est quasiment rien, parce qu'on ne fait rien pour notre région. Et donc, cette association a tardé à naître, mais on vous félicite vraiment du courage que vous avez pris. Et je trouve que c'est une porte pour nous, enfin, de pouvoir faire quelque chose pour notre région. Tout ce que je voudrais savoir, c'est comment s'y prendre. Parce que malheureusement, elles ne sont pas là aujourd'hui. On est minoritaires dans la salle, mais quand même, je me charge d'être la médiatrice pour les informer et les expliquer et les convaincre de vous rejoindre et vraiment d'apporter nous aussi notre petite pierre à l'édifice en fait. Donc j'aimerais juste savoir comment vous voulez qu'on s'y prenne et même si ce n'est pas financièrement, qu'on puisse quand même vous aider. Parce qu'on est pas mal, on va dire en France, on ne dirait pas à Paris tout simplement. Voilà, et je vous encourage et félicitations encore une fois. Bonjour, je suis Madame Soare Ramatassi. C'est une dame donc qui m'a chargée de vous demander si vous prenez, comment ça s'appelle, le manuel scolaire d'ici. Parce qu'elle en a et elle voudrait bien vous donner. Est-ce que vous en avez besoin? Si oui, comment l'enlever? Déjà, je tiens à vous féliciter humblement, et je veux le prouver déjà en me levant, car pour moi, vous avez accompli vraiment l'étape qui est la plus dure vis-à-vis de tout projet, c'est-à-dire de déjà enclencher le projet. Vous vous êtes organisé, vous avez structuré, vous avez réussi à canaliser du monde autour de vous avec des moyens, et vraiment pour ça, Kédougou peut être fier de vous. Vraiment. Et ça, c'est avec chapeau bas que je vous dis. Maintenant, nous aussi, on a une responsabilité. Je ne vais pas vous lâcher la foule aussi. On a tous une responsabilité, moi le premier. C'est-à-dire, soit d'y contribuer économiquement en fonction des moyens, ou bien, clairement, d'aller parler. Toi, tu vois ton frère de Kédougou. C'est ton devoir, moi le premier, je répète, d'aller le sensibiliser sur les faits. Parce que là, le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est la réalité. C'est nos populations qui sont là-bas. Et c'est ceux-là qui souffrent. Si maintenant on peut y contribuer, voilà un des moyens de contribution. Maintenant, ma question, je vais aller directement à ma question. Ma question est, quels sont vos moyens concrets, vos plans d'action en fait, vos plans d'action par ordre chronologie et les moyens que vous disposez? Merci. Et encore chapeau, gardez la tête froide, on compte sur vous. Donc, pour répondre à ta question, bon, je répondrai en partiel, peut-être que les autres y rajouteraient. Et parce que moi aussi, c'est vraiment la première fois que j'intègre une association et m'exprimer en public surtout. Mais étant donné que c'est pour une bonne cause, donc je pense que, comme moi, vous devrez aussi y intégrer
pour l'instant, rien n'est vraiment mis en place. Il y a un bureau, mais encore, il est encore ouvert à tous. Donc, on peut travailler ensemble avec votre association et vous laissez vos numéros. Je pense que tu as rempli la carte d'adhésion. On a ton numéro. Donc, lors des prochaines rencontres, on vous invitera, toi et les autres membres, à nous rejoindre afin qu'on puisse voir ensemble. Parce que nous, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment faire. C'est tout un début pour nous aussi. Donc, je pense que c'est ensemble, tous ensemble, en se serrant les coudes, qu'on pourra vraiment trouver les solutions et comment faire cela, comment faire ceci, et savoir vraiment comment s'y prendre en fait. D'accord? Donc après, je pense que, je ne sais pas si mes autres, les amis, vous avez des choses à rajouter. Merci. Merci. Pour répondre à la question pour augmenter, en fait, compléter la question de Bintou. Allô? Alors, donc, c'est pour intégrer le groupe, l'association. La porte, elle est grandement ouverte. Pour le moment, c'est le groupe restreint qui est là d'abord. Il y a des places qui sont là. Et là, c'est l'événement pour montrer aux gens que l'association est née. Donc, voici nos coordonnées. Et dès que quelqu'un est intéressé, que ce soit des gens de Kédougou ou ailleurs, donc la porte elle est grandement ouverte. Et puis, comme l'achat des cartes, si quelqu'un il laisse son numéro, ben, s'il y a une rencontre, donc on va essayer de vous contacter et puis débattre ensemble sur quels moyens vous pouvez nous apporter, soit intégrer même dans le bureau si celui qui le souhaite, ou financièrement ou matériellement. Et pour ajouter à la question de Madame Souaré, donc ça c'est déjà c'est un point qu'on a gagné déjà, puisque c'est ça notre but. On est en train de chercher par tous les moyens, par les personnes de bonne foi, pour nous faire des dons. Donc aussi, il y a une dame qui s'intéresse à nous et pour récupérer donc ce lot, cet important lot de matériel scolaire, nous sommes fiers et on a besoin juste de prendre ces contacts pour rapidement se mettre en contact avec elle pour pouvoir récupérer. Je vous remercie. Non, je pense que là, j'ai pas grand chose à rajouter. Mes amis ont déjà tout dit. Moi, je vais juste répondre à Souleymane Damfara. Et si j'ai bien compris ta question, en fait, tu as dit quels sont les plans d'action qu'on a, c'est ça? Et tout ce qui est moyens financiers qu'on dispose actuellement. Là, c'est comme on l'a dit et comme on le dit toujours, l'association, elle vient de naître. Donc, ça veut dire qu'elle a zéro. Mais financièrement, elle a zéro. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a des gens qui sont déterminés, qui sont engagés et qui sont motivés. Et j'y crois en ces gens-là, à leur valeur, et je sais qu'on va y arriver. Pour l'instant, on n'a rien, mais on laisse tout dans la main du Seigneur. Merci. Bonsoir. Je vous remercie de cette belle initiative que vous avez eue à faire. Les images sont parlantes. Comment? Oui. Oui. D'accord, oui. D'accord. D'accord, c'est Damfara Jules. Je suis un certain de Kédougou et un natif de Kédougou. Bon, les images sont parlantes. Comme disent les Anglais, comment is free, fact sacred. Le commentaire est libre, les faits sont sacrés.
Les images qu'on vient de voir sont terribles. Et là, on cherche les moyens. J'ai une idée. Vu que notre région est l'une des plus riches du Sénégal, il y a pas mal de sociétés étrangères, des Américains, des Anglais, des Français et tout, qui sont en train d'extraire notre or par tonne. Et le marbre est là. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire qu'on fasse une pression pour que sur chaque société étrangère qui extrait l'or chez nous, qu'on ait un pourcentage sur ces milliards qui brassent sur notre dos? Parce que les images sont terribles. Vous avez vu dans la salle d'accouchement, on n'a rien sur le plan éducatif, sur le plan santé et tout. Et les milliards là qui brassent, qu'on ait un petit pourcentage, ne serait-ce que 1% ou un 2% sur ces milliards qui brassent pour qu'on investisse dans notre région. C'est inacceptable. Inacceptable. Voilà, c'est tout ce que je voulais donner comme idée. Car le Sénégal, c'est une région qui fait partie du Sénégal. Et le Kédougou, c'est une région qui fait partie du Sénégal. Et les décisions viennent de là-haut. Et que déjà, de connaissance, je sais que ceux qui exploitent l'or, quand on parle l'or de Kédougou, on parle l'or du Sénégal. Certes, ça serait mieux que nous ayons un quota qui nous permet de développer la ville, mais c'est des décisions dont les associations, nous ou n'importe laquelle, on ne pourra pas les prendre. Ces décisions, peut-être, nos idées, nous allons taper aux portes des responsables. Ils le savent déjà, mais il faut toujours taper pour en parler. Mais nous savons que les sociétés minières, pardon, et qu'ils donnent, ils payent. Hein. Maintenant, le Sénégal, comme nous le savons tous, c'est pas facile. Nous savons ce qui nous gouverne. Et que pour moi, aujourd'hui, l'association, certes, c'est une idée, peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est la mobilisation, le courage, la volonté, et d'essayer de faire quelque chose. Parce que pour moi, essayons d'agir d'abord. Nous faisons des choses intéressantes pour pouvoir aller loin. Parce que pour l'instant, on ne peut pas prendre toutes les décisions. On va essayer d'évoluer petit à petit et on va y arriver, je crois bien. C'est clair que ce n'est pas facile, mais battons-nous et on va y arriver. Du courage. Merci, M. Danfara. C'est non seulement une idée, mais vous avez soulevé là une très très grande question, en fait, qui fait débat aujourd'hui au Sénégal, pour ne pas dire à Kédougou. Une question peut-être qui est répondue par d'autres moyens, notamment les manifestations que nous voyons actuellement et les incendies qui se passent au niveau des zones d'exploitation minière de Sabodala. Je pense que vous voyez tout ce qui se passe. Tout récemment, c'était à Kédougou, les jeunes qui manifestaient. Entre-temps, il y a eu, nous avons connu tout au début la première manifestation qui a quand même coûté la vie d'un jeune. Le premier problème, c'était, voilà, vous venez exploiter l'or de chez nous, vous allez prendre de la main-d'œuvre très très loin de Kédougou, et pourtant il y a de la main-d'œuvre, il y a des jeunes qui veulent travailler, et pourquoi pas nous? Ça a été la raison de leur manifestation, ça a coûté la vie. Aujourd'hui, ils ont dépassé ce cap, certains ont eu la chance de travailler, et malheureusement, les questions restent toujours. C'est-à-dire que vous continuez à exploiter, mais qu'est-ce que vous allez nous laisser? Parce que nous savons tous qu'une exploitation minière, quelle que soit, a une durée. Donc un jour, peut-être que ces sociétés minières vont nous laisser, en tout cas le côté géographique ou côté géologique, en fait, ont un héritage déjà vraiment désastreux. Mais la question ou l'idée que vous posez mérite d'être un peu... On va la limiter. On va la limiter. Certes, l'association ou toutes les associations du Sénégal ou de Kédougou peuvent avoir leur responsabilité sur cette question. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est politique, je ne m'y mêle pas. Parfois, en tout cas, CADEC, une certaine philosophie profonde de CADEC
c'est aussi d'échanger, comme ce que nous faisons là. Il y aura un voyage qui sera effectué au Sénégal. Nous aurons des conférences que nous allons organiser avant d'y arriver, notamment au niveau des deux lycées, pardon, et aussi au niveau de la gouvernance. Ce débat consistera à un éveil de conscience. On invitera les populations, surtout la jeunesse. On se posera les questions, on discutera, on va débattre sur la position de chaque jeune, en tout cas de chaque citoyen de Kédougou, face à son maire, qui est premier représentant de la ville. Moi, je pense, comme je l'ai dit un peu sur le site, manifester, c'est très bien, mais manifester, ça veut dire tout simplement que nous voulons régler un problème. Alors, et si on réfléchissait avant qu'il y ait ce problème? Donc, c'est-à-dire que nous invitons, le seul rôle que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de participer avec des débats, avec une conscientisation, avec l'expérience que nous avons par rapport à une vue politique, notamment de ce qui se passe partout dans le monde, pour inviter les populations à désormais bien réfléchir et choisir leurs critères d'élection de leurs gouvernants. C'est par là que les choses doivent partir. Parce que tant qu'on on met à la tête aveuglément, sans regarder le CV de celui qui se porte candidat, ou bien son passé, on ne cherche pas à savoir qui se présente devant nous, on va toujours vers le mauvais choix. Et le mauvais Kédougou a toujours fait, bon, je ne dirais pas toujours, mais en tout cas depuis quelques années, les choix n'ont pas répondu aux attentes des populations. La conscientisation par le changement, par les débats, pour mûrir, échanger un peu les expériences que nous avons. Parce que vous avez, M. Danfara, une vision qui est différente aujourd'hui de votre égal, qui n'est jamais parti, en tout cas qui n'est pas parti très loin du Sénégal. Parce que la politique sous-régionale, elle est la même. Donc, voilà, nous avons pour objectif aussi de partager, surtout de faire bénéficier. Ce n'est pas que nous allons les apprendre à vivre, ou savoir vivre, ou soit les aider à, par exemple, les pousser à faire un choix. Non. Mais nous allons quand même les aider à mettre en place un système, en tout cas comme on dit mathématiquement parlant, on procédera par élimination. Voilà. On procédera par élimination pour enfin définir un politicien qui aura une vision qui ressemblera à celui qui peut nous diriger, à nous représenter surtout. Parce que c'est vrai, toutes les sociétés minières qui sont actuellement à Kédougou ont une obligation de participation au développement de la région. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Mais tout ce que nous avons vu jusque-là, pour ne pas trop être long, c'est des créations de forages. Et en 1981, lorsque Abdou Diouf était encore au pouvoir, son succès, c'était la création de forages. Donc on n'est pas en 81, on est en 2016. Alors je pense que si on ne parle pas d'acheminement de l'eau potable, parce que ces exploitants, mesdames et messieurs, ils ne boivent pas cette eau. Leur eau vient de Dakar. Donc, vous imaginez. Et qu'est-ce qu'ils nous laissent aujourd'hui? Je vais réveiller un peu le public. Qu'est-ce qu'ils nous laissent aujourd'hui? Les problèmes commencent à apparaître. Vous avez même des malformations qui commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que l'eau est contaminée. Alors, contaminée par des produits chimiques, bien sûr. Alors, reposons-nous la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment attaquer ces filiales, ces lobbies, dont même le président de la République peut-être aura du mal? Mais par quelle stratégie? Notre seule voie. Et notre voie, notre premier devoir, c'est de participer. Donc, c'est-à-dire voter, mais voter pour mon avenir. Donc réfléchissons-en, c'est une question qui est très importante, sur laquelle nous ne pourrons pas tout de suite vraiment, on ne pourra pas en tout cas répondre concrètement à la chose. Mais quand même voilà, l'idée de CADEC, c'est de conscientiser, de discuter, de partager, afin que les méthodes de choix des politiciens ou de nos dirigeants changent. Je vous remercie.